Bonjour, voilà le problème, c'est comment utiliser la variable, le substitut email qui s'appelle affiliate tiré du bas dashboard. Comment utiliser pour faire un lien dans un email et que la personne quand elle clique, elle arrive sur son tableau de bord affilié. Parce que le souci, donc là Sébastien Carlier parle de ça, c'est que le substitut email affiliate dashboard contient le HTTPS et toute adresse qui permet au contact qui reçoit l'email d'aller directement sur son tableau de bord affilié ou s'il n'a pas de tableau de bord, de le créer. Enfin, s'il n'a pas de compte affilié, de le créer ou de s'y connecter. Il y a l'adresse complète avec le HTTPS. Et le problème qu'il rencontre, c'est que dans l'interface, l'éditeur email, donc que ce soit l'ancien ou le nouveau, donc on va aller voir directement parce qu'on a compris le problème. Le problème au final, c'est que dans l'email, il y a 2 fois HTTPS. Parce qu'il est rajouté par System.io. Pourquoi? On va voir en détail tout ça. De toute façon, on va voir en détail tout. On a le temps dans cette vidéo. Là, je suis dans l'éditeur d'email. C'est le nouveau. C'est le graphique avec... Moi, j'aime pas celui-là. Mais les gens aiment bien celui-là. Si je peux montrer l'ancien. L'ancien, c'est bien. C'est très simple. C'est du texte. Une boîte texte. Et dedans, on peut ajouter une image à cet endroit. Des liens et tout ça. C'est simple. Là, c'est l'éditeur visuel. Ça permet de faire des jolies choses, avoir des dessins, des blocs, tout ça. C'est cool, mais je n'aime pas. Alors, je n'utilise pas. Donc, j'ai été obligé de regarder un peu comment il fonctionne. Bien sûr, il est mis en avant par System.io, ce qui fait que les gens l'utilisent celui-là et ils préfèrent celui-là. Parce qu'il y a du texte. Si on veut faire du texte, on peut très bien faire que du texte, que des blocs texte. On peut faire des boutons, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec l'éditeur normal des boutons. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des boutons? Mais si on veut les faire, c'est avec celui-là seulement. Après les images aussi, tout est plus simple. Donc, on peut, alors sur une image, ici, on a URL, donc le lien. Et dans bouton, on a aussi URL. Ensuite, pour faire un lien dans un fichier texte, on doit sélectionner la partie du texte qu'on veut rendre cliquable, faire un lien, et appuyer sur l'icône de lien qui nous donne ça. Donc sur la gauche, on a HTTPS ou HTTP ou Other, donc autre, et taper l'URL. Et ensuite, il y a une petite icône de disquette. Donc la disquette, le truc qui a disparu depuis des dizaines d'années, on ne sait plus combien de temps, mais c'est la disquette pour dire sauver. Ok, donc ça c'est le substitut. Alors, ce substitut contient déjà HTTPS. Ce qui est mal fait dans cet éditeur, c'est que, je vais le dire d'avance, tout peut fonctionner, sauf le bouton. Voilà, parce que dans le bouton ici, l'URL, si on marque HTTPS et une adresse entière, ben, ça sera le lien du bouton, normal. Si on marque quelque chose qui ne commence pas par HTTPS ou en tout cas par quelque chose, HTTP ou autre, si on ne commence pas par ça, alors System.io va rajouter le HTTPS devant. Voilà. Et il n'aime pas qu'il y ait quelque chose comme ça, il va pas faire un lien directement sur ça. Et même si ce substitut va être transformé en HTTPS, il aura HTTPS dedans, mais il le fait avant la transformation. Donc il voit que ça commence par une accolade, un A. Donc il se dit, non c'est pas bon, je vais rajouter HTTPS, devant ça. Et ensuite, je transforme le substitut. Donc le bouton, vraiment c'est pas bon, c'est buggé là. Si on veut utiliser des substituts email, par exemple avec des champs personnalisés dans les contacts, ou à l'intérieur, on met une adresse entière HTTPS, quelque chose, on ne peut pas l'utiliser là dans le champ URL du bouton parce que il y a des problèmes. Il est mal fait. Pourquoi il est mal fait? Parce que si on prend le même champ URL d'une image, celui-là, il est bien fait. En tout cas, moi je trouve. Alors, j'ai pas fait des tests approfondis pour savoir s'il est bien fait parce qu'il ne touche pas à la valeur qu'on lui met dedans, ou bien il est bien fait parce qu'il transforme d'abord le substitut et ensuite il regarde s'il y a HTTPS. Moi, personnellement, je préférerais qu'il ne s'occupe pas de ce qu'il y a dedans. Bien sûr, il transforme le substitut email avec sa valeur, d'accord? Mais il ne s'occupe pas de savoir s'il est bien fait, s'il y a un HTTPS ou pas devant, et qu'il le mette comme le lien de l'image. Voilà. Si on a une erreur, c'est à nous de la corriger parce qu'on n'a pas mis le protocole HTTPS. Voilà. Moi, je préfère ça. Mais, donc, en tout cas, pour l'image, ça fonctionne comme ça. Que ce soit parce que il le fait comme j'aimerais qu'il le fasse, ou parce que d'abord, il transforme le substitut avec sa valeur, et qu'ensuite il vérifie qu'il y a HTTPS,
Et dans ce cas-là, ok, il ne le rajoute pas. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà. En tout cas, ça marche. Pour le bouton, par contre, ça ne marche pas. Et là, quand ça marche pas, ça veut dire que de toute façon, il ne fonctionne pas comme j'aimerais. Parce que hein, s'il fonctionnait comme j'aimerais, et que même il ne transforme pas le substitut, ça laisserait, dans le lien, ça laisserait vraiment ce qu'on a marqué là. Hein, ce qui n'est pas le cas. Non, dans le bouton texte, ça va faire https et ensuite encore https, parce que ça c'est la valeur du substitut. Voilà. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Quand on a reçu l'email, on clique, hop, il y a une erreur parce que c'est HTTPS, ok, ça c'est bon, mais l'adresse commence par HTTP, ce qui n'est pas ça. Ça devrait commencer par system.io. Voilà pourquoi il ne marche pas. Ensuite, dans le cas donc, dont parle celui qui a écrit dans le groupe System.io, lui, il en est même réduit à le faire avec ça. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais par contre, ça fonctionne, bien sûr, là quand on sélectionne, hein, quand on choisit, il ne faut pas laisser HTTPS. Si là-dedans, on tape, on met le substitut email, ça va commencer par HTTPS, et la valeur du substitut. Donc ça, c'est pas bon. Alors, pour faire comme moi je veux, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de la suite, il faut mettre ici other. Donc ça veut dire qu'il ne fera rien, sauf qu'il va quand même transformer le substitut email par sa valeur. Hein. Donc si la valeur du substitut email contient le HTTPS eh bien le lien va être bon. Il faut mettre other. C'est ça la solution. Pour bouton texte, il n'y a pas de solution, donc c'est même pas la peine de chercher. Il n'y a pas de solution. Et pour une image, il n'y a pas de problème. On met le substitut, ça fonctionne. Donc si vous voulez faire un bouton, eh bien, prenez une image d'un bouton, ajoutez-la en tant qu'image, et dans le lien de cette image, mettez le substitut email. Ça fera la même chose, sauf que le bouton il sera encore plus joli, parce que ce sera une image. Vous pouvez faire un beau bouton comme celui-là. Voilà. Donc le bouton, ce n'est à utiliser, franchement, bah, que si on n'utilise pas les substituts email, ou alors, si on utilise un substitut email qui sert à quelque chose après l'URL. C'est-à-dire que le début, si on pouvait faire https://monsite.com/ et que là, on veut un substitut email pour le contact. Par exemple, ça pourrait être affiliate ID pour l'ID affilié du contact. Là, on peut faire ça. Là, ça va fonctionner parce que ce qui compte, c'est le début. Pour le bouton, ce n'est pas bon. S'il ne voit pas un HTTPS ici, il va l'ajouter de lui-même. Ce qui est pas bon du tout. Il faudra en parler au support. Donc si ça vous intéresse, parlez-en au support. Dites-leur de faire comme le URL pour l'image. Et je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Est-ce qu'ils vérifient quand même qu'il y a un HTTPS, mais seulement après avoir transformé le substitut? Je ne sais pas. Le mieux, c'est que il fasse. En fait, c'est qu'il fasse le bouton et lui, ce qu'il fasse exactement comme si on prend ça dans le texte et qu'on choisit other, c'est-à-dire ne touche à rien dans ce que je mets dans le champ et fait un lien vers ce que j'ai mis, peu importe si c'est bon ou pas bon. Ça serait ça l'idéal. Voilà. Il ne faut pas vouloir aider trop les gens à pas se tromper parce qu'après, ça peut faire des cas où on peut pas faire ce qu'on veut. Alors, il vaut mieux laisser la liberté et les gens, s'ils font une erreur, ils demandent et puis on leur dit, ben voilà, t'as fait l'erreur, fais le mieux. Répare ton erreur par toi-même. Donc, fais bien les choses et ça serait mieux un éditeur comme ça. Donc, si ça vous intéresse de le changer, utilisez l'aide, le support et demandez-leur de le changer. Et puis, priez un peu une prière jusqu'à ce que ça soit fait, ça peut aider. Moi, de toute façon, je n'utilise pas cet éditeur, j'utilise l'autre, le normal. Et le normal, il a que ça. C'est-à-dire, voilà, il a celui-là, on met other et tout fonctionne nickel. Et pour les images, en fait, pour les images, c'est pareil. On fait un lien sur l'image et on met ce qu'on veut dedans. Et ça marche aussi. Très bien. Il n'y a pas de bouton. Donc, comme ça, moi, c'est réglé, il n'y a pas d'erreur. Donc, cette erreur ne peut être vraiment rencontrée que dans le cas où on ne sait pas utiliser ça, le other, et ou alors qu'on veut utiliser un bouton, comme cela est fourni. Donc, on ne peut pas trop accuser les gens non plus. Mais cette vidéo vous explique comment utiliser le substitut. Et en plus, il n'y en a qu'un. À moins qu'on l'utilise nous-mêmes, qu'on en fasse des spéciaux, des champs personnalisés où on met l'URL. Sinon, il n'y en a qu'un seul dans ceux qui sont proposés. Hein, c'est-à-dire là-dedans, ici, là, choisissez un remplaçant. Tout cela, il n'y en a aucun qui contient HTTPS, à part l'URL du tableau de bord affilié du contact. C'est le seul cas où ça va vous poser problème. À part si vous en faites des personnalisés vous-même. Ce qui peut être bien aussi. Voilà, bye bye.